Rageant ou frustrant, c'est deux mots qui illustrent bien ce match nul un partout face à l'Atalanta. On a fait un bon match en se procurant pas mal d'occasions, en mettant de l'envie et pas mal d'intensité, mais on a manqué de réalisme. Pour autant, tout reste à faire lors du match retour la semaine prochaine. On a encore toutes nos chances pour se qualifier, mais ce soir ça laisse forcément un peu de regret, puisqu'il y avait la place pour s'imposer et prendre une légère option sur la qualif. On va revenir là-dessus tout au long du débrief, en commençant par un focus sur le match en globalité, avant de parler des joueurs avec les tops et les flops et les notes. Dans les commentaires, donnez-moi votre ressenti après ce match nul. Est-ce que vous voyez ça comme un bon résultat ou alors comme un résultat qui nous met en difficulté pour aborder le retour où on devra s'imposer à Bergame et on sait que ce sera pas simple? D'après vous, est-ce que l'OM peut le faire et se qualifier la semaine prochaine? Donnez-moi aussi votre avis sur la prestation de l'équipe et aussi vos tops et vos flops en commentaire. On commence comme d'habitude en faisant un petit point sur la compo de Jean-Louis Gasset. Il a décidé d'aligner un système en 3-5-2 pour faire face au 3-4-1-2 de l'Atalanta. Alors qu'il était incertain, Chancel Mbemba est finalement bien présent pour former le trio défensif avec Balerdi et Murillo. Jonathan Klaus est piston droit avec Luis Enrique de l'autre côté. Au milieu, on retrouve le duo Kondogbia-Verretou avec Amin Harit un cran plus haut en soutien du duo Sarr-Aubameyang. On passe au résumé et à l'analyse du match en commençant par un focus sur la première période qui était placée sous le signe de l'intensité. L'Atalanta a mis beaucoup de pression sur nos relanceurs comme on pouvait s'y attendre. C'est d'ailleurs eux qui ouvrent le score dès la 10e minute sur leur seule occasion franche de la première période. Koopmeiners trouve parfaitement Scamacca dans la profondeur parce qu'il y a un trou énorme dans l'axe. Derrière, comme on s'y attendait, sa finition est parfaite et on savait qu'il ne fallait rien lui laisser. Défensivement, c'est une occasion catastrophique parce qu'on leur laisse un boulevard pour trouver Scamacca. Bemba manque d'agressivité au départ de l'action. Le milieu de terrain est absent des débats tout comme Murillo qui est hyper mal placé. Mais le coup de coude de Scamacca sur Chancel Mbemba méritait aussi d'être revu, parce que ça pèse largement sur l'action. Après, la réaction a été très bonne et c'est ça que j'ai aimé, parce qu'on égalise 10 minutes plus tard grâce à une magnifique inspiration de Chancel Mbemba, une frappe enroulée poteau rentrant pour égaliser et ne pas douter plus longtemps, un but vraiment magnifique qui fait énormément de bien. Malgré le déchet technique, les pertes de balles trop nombreuses et la tendance à tenter des ballons longs qui ne mènent à rien, on s'est procuré les meilleures situations, avec bien sûr l'occasion d'Aubameyang qui est idéalement servi par Harit, mais sa frappe est trop croisée. Avant ça, il y avait aussi la belle phase de transition avec Harit qui trouve Verretou, mais Ederson fait le tacle parfait. En globalité, l'Atalanta n'a eu besoin que d'une vraie occasion pour marquer. En dehors de ça, Balerdi a fait un grand travail pour contenir Scamacca. En revanche, ils étaient plutôt en place défensivement en coulissant bien, mais pour autant, si on avait été plus réaliste côté marseillais, il y avait clairement la place pour mener à la pause et j'espère qu'on n'aura pas à regretter les actions qu'on a eues la semaine prochaine. En deuxième mi-temps, on continue de pousser en commençant par une belle occasion d'Aubameyang qui était parfaitement trouvée par Lopez dans une longue relance, mais sa frappe n'inquiète pas Musso. Il y a aussi la frappe de Kondogbia qui passe pas loin, puis un but refusé pour un hors-jeu de Luis Enrique au départ de l'action. C'était une occasion bien menée avec le bon centre de Luis Enrique, la tête d'Aubameyang qui est bien détournée par Musso et Sarr qui avait bien suivi. On est malchanceux sur cette deuxième mi-temps parce que la frappe d'Unai termine sur l'équerre. Derrière, l'Atalanta a eu une très grosse occasion avec la frappe de Miranchuk qui passe pas loin du tout, et clairement à quelques minutes de la fin du match ça aurait été une grosse douche froide parce que l'équipe a fait un bon match à mon sens. Les joueurs ont été à la hauteur dans l'envie, dans l'intensité, en poussant pour aller chercher une victoire au match aller. C'est un match taille patron à ce niveau-là, même s'il nous a manqué le réalisme. On n'a pas vu un Atalanta en mode rouleau compresseur, même s'ils nous ont mis en difficulté sur quelques situations. Bien sûr, on peut avoir des regrets parce qu'on a eu des occasions, certaines qu'on n'a pas bien négociées, mais il y a aussi l'équerre d'Unai qui aurait été un but magnifique, et qui aurait récompensé sa bonne entrée. Maintenant tout reste à faire lors du match retour, ce sera pas simple parce qu'on a des difficultés à l'extérieur, c'est dur de s'imposer là-bas et pourtant il faudra trouver les ressources pour aller chercher cette place en finale. Personnellement j'y crois vraiment parce que cette équipe a toujours montré de bonnes choses en Europa League cette année, je trouve que ce soir on a été bon mais qu'on n'a pas été récompensé à la hauteur de nos efforts, on aura un peu plus de fraîcheur que l'Atalanta étant donné qu'on ne joue pas en championnat ce week-end alors qu'ils vont affronter Salernitana lundi soir, même si j'imagine que Gasperini fera du turnover comme face à Empoli. Évidemment, on aurait tous voulu s'imposer pour prendre une petite option avant le match retour. Le match nul est forcément rageant par rapport à la physionomie du match. Je pense qu'il y avait clairement la place pour gagner ce match-là. L'Atalanta s'en sort bien sur pas mal de situations, mais aujourd'hui j'ai envie d'être positif et de croire à la qualif. L'équipe a fait un match héroïque en donnant tout. Alors oui, tout n'a pas été parfait, notamment dans la justesse technique en première mi-temps, mais on méritait mieux sur cette demi-finale aller.
Pour s'imposer au retour, faudra être aussi impliqué et déterminé qu'aujourd'hui, et être plus réaliste quand on aura des situations, mais rien n'est perdu. On a vraiment toutes nos chances, mais tout ne dépendra que de nous face à une équipe de l'Atalanta qui sera portée par tout un stade. Petite information importante, Leverkusen a battu la Roma 2-0 à l'extérieur, et prend donc une belle option sur la qualif, même s'ils devront faire le boulot jeudi prochain pour valider tout ça. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Léo Balerdi en fait évidemment partie, quel match encore une fois ce soir avec des interventions très bien senties. Il dégage une vraie sérénité et clairement il a hyper bien contenu Scamacca en remportant la majorité de ses duels. Il a été vraiment excellent ce soir, une fois de plus. Chancel Mbemba mérite aussi d'en faire partie, même s'il a sa part de responsabilité sur le but de Scamacca. Je pense qu'il doit contester un peu après le coup de coude qu'il reçoit qui est plus que limite. Mais derrière il se rattrape idéalement en égalisant d'une magnifique frappe enroulée qui termine en poteau rentrant. En dehors du but, je l'ai trouvé très bon défensivement parlant. Je vais aussi citer Amin Harit qui a fait un vrai bon match à mon sens, il fait 2 passes magnifiques sur les occasions de Veretout et d'Aubameyang en première période. Je l'ai trouvé bien meilleur dans ses choix et dans sa capacité à peser offensivement. Sa qualité de percussion nous a fait beaucoup de bien ce soir. Luis Enrique a bien tenu son rôle dans le couloir gauche, j'ai senti qu'il avait progressé défensivement et je l'ai aussi trouvé meilleur offensivement grâce à ses projections et sa qualité de centre. Veretout mérite aussi d'être cité, encore une fois très travailleur en enchaînant les efforts. C'est lui qui lance Harit pour l'occasion où Aubameyang gratte son face-à-face. Il a aussi fait de bonnes passes progressives à mon sens. J'ai pas envie de citer de flop à proprement parler ce soir parce que l'équipe a tout donné. Personne n'a triché même si certains joueurs ont parfois été en difficulté comme Amir Murillo sur le premier but. Mais on va pas lui en vouloir étant donné qu'il joue à un poste qu'il ne maîtrise pas du tout et où il n'a jamais été testé. Sarr a pesé sur la défense mais il a du mal à remporter ses 1 contre 1 avec de la maladresse dans sa conduite de balle notamment, mais il a quand même été très volontaire. L'entrée de Faris Moumbania n'a pas été très éclatante non plus malgré ses qualités de haut jeu. Balle au pied c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans ses contrôles, mais s'il progresse à ce niveau-là, on tiendra un vrai bon attaquant. On passe aux notes en commençant par un 5 pour Pau Lopez qui n'a pas particulièrement brillé par son jeu au pied, même s'il fait une magnifique relance en début de deuxième pour trouver Aubameyang. Il n'a pas été énormément sollicité en dehors d'un arrêt facile sur la frappe de Koopmeiners, mais là, franchement, s'il se trouvait là-dessus, ça aurait été grave. 5 pour Klose qui n'a pas fait un grand match à mon sens, il a eu quelques difficultés face à De Ketelaere dans son couloir droit. Offensivement, c'était pas hyper tranchant malgré son côté volontaire, rien de catastrophique mais ça aurait pu être bien mieux. 7,5 pour Chancel Mbemba qui marque un but magnifique pour égaliser, ça nous a permis de pas douter trop longtemps. Il a bien réagi après avoir été l'un des responsables sur le but de Scamacca, mais par la suite il a été vraiment impérial derrière en étant impeccable dans tout ce qu'il a tenté. 9 pour Balerdi qui confirme son excellente forme, il a complètement bouffé Scamacca qui a eu du mal à exister en dehors de son but. Plusieurs interventions hyper importantes et une sérénité qui se dégage de plus en plus, il nous régale encore et encore. 4 pour Murillo qui est totalement absent des débats sur le but de l'Atalanta, c'était quand même un gros risque de l'aligner comme axial gauche de la défense à 3 parce qu'il n'a pas de repère à ce poste-là. Contre Lens, il a joué à droite, mais en dehors de ça, il n'a pas fait un match catastrophique non plus. 6 pour Luis Enrique qui m'a plu ce soir. On l'a dit dans les tops, il a fait un bon match comme piston gauche, il le repassait à droite à la sortie de Jonathan Klose, et j'ai globalement aimé ce qu'il a proposé défensivement comme offensivement. Son centre pour Sarr est magnifique, mais Kolasinac la sort parfaitement. Il y a eu quelques montées impactantes et je trouve qu'il monte en puissance, c'est de très bon augure. 5 pour Kondogbia qui est passeur décisif pour Chancel Mbemba avec une remise intelligente. En dehors de ça, j'ai pas été fan de sa prestation, je trouve qu'il a manqué de qualité dans l'aspect technique et je l'ai trouvé très peu mobile. On attendra beaucoup mieux de sa part la semaine prochaine. 6 pour Veretout qui est comme d'habitude un vrai soldat, qui ne lésine pas sur les efforts, qui tente des passes progressives pour casser des lignes et trouver ses attaquants. Il n'a pas triché une nouvelle fois et a confirmé son importance. 6,5 pour Harit pour les raisons qu'on a citées un peu plus tôt. Important grâce à sa percussion, il donne 2 excellents ballons à Veretout et Aubameyang en première période qui auraient mérité mieux. 4,5 pour Sarr qui a pesé sur la défense de l'Atalanta comme on l'a dit. Ses appels dans la profondeur étaient plutôt bons, mais je trouve qu'il a merdé sur sa conduite de balle en ayant beaucoup de difficultés à remporter ses 1 contre 1. 5 pour Aubameyang qui avait la balle du 2-1 au bout du pied mais sa frappe est trop croisée. Il a été très volontaire et très impliqué offensivement, mais ce soir il ne lui a manqué qu'un petit but pour récompenser tout ça, et c'est dommage parce qu'il a eu une très grosse opportunité. Sur le banc, je vais pas donner de notes aux entrants qui n'ont pas joué énormément. Cela dit, j'ai aimé l'entrée d'Iliman Ndiaye qui m'a paru très inspiré balle au pied, je l'ai trouvé qu'il jouait plus libéré. Il y a plusieurs séquences où il élimine facilement son vis-à-vis. Unai a aussi fait une belle entrée en étant tout proche d'être buteur d'une belle frappe proche de la surface qui termine sur l'équerre. Moumbania, on en parlait, son entrée est mitigée parce qu'il a des difficultés dans ses contrôles et balle au pied en général, mais son impact de haut but fait toujours du bien. L'entrée de Merlin était intéressante aussi grâce à sa qualité de centre qui aurait pu faire mouche. C'est de bon augure et on espère maintenant qu'il pourra débuter jeudi prochain. Avant de se quitter, on va découvrir celui qui a été élu Marseillais du match face à Lens dimanche dernier.
Sans surprise, c'est Aubameyang qui a fini en tête avec 75%, et c'est pas surprenant parce qu'il a fait un match énorme avec un but et une passe D. Pape Gueye termine deuxième avec 16% et Léo Balerdi pour fermer le podium avec 5%. Le sondage pour OM Atalanta est maintenant disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour aider la chaîne à être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochains contenus. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez chancel dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ce week-end. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.